Arami Oved Avi, Vayeren Misraïma, Vaigor Sham Imtemeat, Vaisham Legog Gadol, Atsum Varav. Un araméen, donc ici c'est qui l'araméen? C'est Lavan, a voulu perdre mon père. Qui c'est mon père? C'est Yaakov. Il est descendu en Égypte, il a habité là-bas en petit nombre et il est devenu un grand peuple puissant et nombreux. Ça, c'est le premier verset qui se trouve dans la parashat Kitavo, comme on l'a dit. Donc, ce premier verset nous indique que avant de nous envoyer en galoute, qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit que la galoute a été préparée. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé en Égypte comme ça parce qu'il y avait Yosef. Là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit? La Gada nous dit Vayanous Alpi Adibour. C'est qu'on a été, en clair, forcé par Akadosh Baruch Hu. C'était une décision directement d'Hachem. Il écrit quoi après? Vayagor Sham. Il a résidé là-bas. Il écrit Vayagor Sham. Pourquoi le verset nous a utilisé le terme Vayagor Sham? Parce que la racine du mot Vayagor, c'est guerre, qui veut dire en français étranger. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les Bnei Israël, ils sont partis en Égypte, mais ils ont voulu rester étrangers. Et ça, c'est une des règles fondamentales nous qui sommes en galoute, et que toutes les galoutes qu'on a vécues, que ce soit dans tous les pays, pour exister, pour rester juif, il faut rester étranger. Et de se dire que là, on est de passage, un moment, et que nous, on attend la Géoula, on attend la venue du Mashiach pour enfin être libre. D'accord? Et c'est marrant, c'est que là-bas, le Haggadah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous ramène le verset. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand les Bnei Israël sont arrivés, donc les enfants de Yaakov sont arrivés, ils sont partis voir Paro. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Il dit, tu sais Paro, tu sais pourquoi on vient en Égypte? Parce qu'on n'a plus rien à manger pour nos animaux en Israël. Il n'y a plus de pâturage. Et nous, ils ont besoin de beaucoup manger. On a du gros bétail. Et on a besoin de manger tes terres. Mais t'inquiète pas, on va vivre à Goshen, loin. On ne veut pas du tout s'intégrer. Imaginez-vous maintenant à la place de Paro. Pas à la place de Paro, à la place d'Ibn Israël. Et que maintenant, vous devez, par exemple, Chas v'Shalom, immigrer aux États-Unis. Ouais, pour X raisons. Et vous dites, ouais, tu sais, en France... en ce moment, c'est la crise, il y a les gilets jaunes. Moi, je veux venir chez toi, mais regarde, je ne vais pas m'intégrer du tout, parce que je n'ai pas le choix. Mais je reste dans ton pays, je squatte, je profite des aides, et après, je suis dans mon coin. Pensez vraiment que vous allez recevoir la green card? Les enfants d'Israël ont dit, nous, on veut vivre en Israël. On n'a pas le choix parce que c'est un décret céleste. Mais on va venir, on va dire, écoute, Pharaon, on ne veut pas s'intégrer. On veut rester juif. Et on voit, au Hachem, là-bas, les Bnei Israël sont restés, ont gardé leur prénom, ont gardé leurs habits et ont gardé leur langue. Et ce qui est fort, c'est que là-bas, il y a un midrash qui nous ramène, il y a un midrash qui nous dit, très intéressant, qui nous dit, ça m'a coûté cher, moi, de faire sortir les Bnei Israël avec tous ces prodiges et ces merveilles que j'ai fait. Dit Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il dit ça? En fin de compte, ici, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a fait des choses extraordinaires au moment de la sortie d'Égypte. Ben parce que à cette époque-là, les nations du monde disaient, le Ham Israël, ou la famille de Yaakov, elle n'existe plus aujourd'hui. Elles ont été intégrées dans la société, assimilées, plus l'esclavage, les femmes, elles ont été peut-être abusées. Donc aujourd'hui, on ne peut même plus savoir si c'est des juifs, il n'y a plus de juifs aujourd'hui. Il n'y a plus de Bnei Israël. Et Akadosh Baruch Hu, en faisant les miracles, a montré qu'il y avait une distinction claire entre ce peuple-là et l'autre peuple. Et là, plus personne ne pouvait dire « Ah, c'est pas des juifs, ah, c'est des juifs ». C'était clair. Il y avait les Bnei Israël et il y avait les non-juifs. Donc ici, voilà. Deuxième chose, écrit « Bimte me'at ». Ils étaient un petit nombre. Combien ils étaient? 70 âmes. 70 personnes, imaginez, 70 personnes. C'est très peu. Une famille de 70 personnes, c'est pas énorme. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe juste après? On voit que Hachem nous a préservés. On n'a pas été assimilés, et plus que ça. Qu'est-ce qui a pris juste après? Atsoum! On est devenu Patchoum. Non, Atsoum, c'est enfermé. Puissant! Ah. Puissant! Comme il nous a dit là-bas, on les grossesses donnaient 6 enfants.
Pour ceux qui ont dans la famille eu des jumeaux ou des triplés, plus je pense pas parce que c'est rare, mais imaginons, remarquez que les enfants ils sont tout petits, tout bébés, tout petits, tout maigres. Parce que quand on a plusieurs naissances, en même temps, on a plusieurs bébés en une naissance, et ben automatiquement on a des petits bébés. Et là il y a eu quelque chose de miraculeux, c'est que même si les femmes a donné naissance tout le temps à des sextuplés, 6 enfants par 6 enfants par 6 enfants, chaque enfant était puissant, était gros, était fort. Et ça, les Égyptiens, ça leur rendait fou. Il dit, premièrement, on les fatigue, on les use. Donc les femmes, normalement, qu'on est usées, c'est dur de tomber enceinte. Elle tombait quand même enceinte, et pas seulement ça. Elle tombait enceinte de 6 enfants, et c'est pas des gringalets qui, normalement, ne pouvaient pas vivre. Et bien, chaque enfant était assez fort, assez consistant pour vivre, et pour encore plus, lui, après, grandir et donner encore d'autres naissances, etc., etc. Donc vraiment un miracle extraordinaire. Et pourtant, de base, on était 70 âmes, une petite famille, dans l'immense Égypte.